Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui n'a absolument rien à voir avec les jeux vidéo, mais par rapport à mon expérience à la télé. Car oui, j'ai participé à une émission télé, et cette émission s'appelle « Personne n'y avait pensé ». Et là, vous vous dites « Mais c'est quoi cette émission? Je ne connais pas du tout !» Eh ben, sachez que je m'étais posé la même question 4 mois avant mon passage dans l'émission. Mais pour faire simple, Personne n'avait pensé, présenté par Cyril Fléraud, était une émission de culture générale qui se jouait en binôme. Alors oui, je dis était car cette émission n'est plus diffusée à la télé. Trois binômes s'affrontent sur plusieurs manches en répondant à des questions sur des termes particuliers. Le but du jeu est de répondre à des questions ouvertes posées à un panel de Français sondés composé de 100 personnes. Le but du candidat est de donner évidemment une réponse correcte, mais la moins évidente possible à ces questions. Par exemple, si on tombe sur une question, citez-moi une capitale européenne. Sur cette question, si je réponds Paris, c'est forcément une bonne réponse, mais elle est évidente pour tout le monde. Si sur les 100 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, 91 ont répondu Paris, je gagne 91 points. Ce qui est pas forcément bon. Le but est de gagner le moins de points possible, donc si à la place de Paris, je choisis comme capitale Vaduz, qui est la capitale de Liechtenstein, il est évident que je gagnerai moins de points que Paris, voire le meilleur des scores, qui est 0. Et si par malheur on donne une mauvaise réponse, on gagne d'office 100 points. Donc plus on a de points, plus on a des chances de se faire éliminer. Et comment j'ai pu être sélectionné? C'est la question. Comme j'ai dit précédemment, l'émission se joue en binôme. Et mon binôme de cette émission, c'est lui, Anthony. Et il faut savoir que Anthony a déjà fait une émission avant Personne n'avait pensé. Il a fait les 12 coups de midi. Et sachant que les 12 coups de midi et Personne n'avait pensé sont produits par le même studio. Le studio de production ont gardé son dossier suite à la participation des 12 coups de midi, au cas où s'il le rappelle pour une éventuelle autre émission. Vous vous en doutez, on l'a contacté pour faire l'émission Personne n'avait pensé, spécial Dom Tom. Et après son appel, il a décidé de me contacter pour faire cette émission car j'ai aussi des origines Dom Tom. Et bien sûr, j'ai dit oui. On a fait le casting de l'émission en visioconférence et suite à des questions de culture générale, une simulation de l'émission, on a été sélectionné. Bon allez, je ne vais pas m'éterniser. Voilà les extraits. Et c'est parti pour Personne n'y avait pensé. En ce vendredi, juste avant le week-end, on va vous faire jouer avec la colonne et les 100 Français qui sont ici. C'est la fin de notre semaine spéciale Outre-mer. On va encore parler des dom-toms. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on fait plein de clins d'œil dans les questions avec les candidats. On parle de la musique, des territoires d'Outre-mer, de la gastronomie tous les jours. Bonjour le public. Bonjour tout le monde. Voici les 3 duos de candidats qui s'affrontent en ce vendredi. Ils sont amis, sont fans de foot et leur projet c'est assister à un match de Liverpool en Angleterre. Voici Anthony et Vincent. Salut Anthony. Bonjour Vincent, enchanté. Alors je précise un truc, c'est plus trop mon rêve, enfin si, mais ce n'est plus une priorité. Depuis pas mal de temps, la Formule 1 a pris le dessus sur le foot, et ce qui fait que je suis de moins en moins ce sport. Mais ça reste quand même un truc que je voudrais faire, car Liverpool c'est un club que je supporte depuis gamin. Deux sœurs maintenant, deux professeurs des écoles dans le Nord. Elles aiment le bricolage et les voyages. Elles s'appellent Nathalie et Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Enchanté. Et la sœurette, c'est Nathalie, qui est juste derrière. Bonjour Nathalie. Allez-y. Et enfin nos champions, c'est nos poneys, les deux amoureux de Seine-Maritime qui font du saut d'obstacle à poney. Voici Marie-Claire. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Enchanté. Et Thibaut, ravi de vous revoir pour la 2e fois. On n'a pas réussi à faire tomber la cagnotte hier. Pour l'instant, 0 pour les poneys, mais peut-être 2000 € à la fin de l'émission. Voici la première manche, c'est l'aller, retour. Puisqu'on est encore dans notre semaine spéciale Outre-mer, on salue la Guyane, puisque Vincent, vous êtes originaire de Guyane. Oui, tout à fait, oui. Vous êtes né là-bas? Non, je suis né dans le Var. Ok, donc en métropole. Est-ce que vous y retournez de temps en temps en Guyane? Je suis jamais allé. Jamais, ça vous plairait ou pas? Ah bah oui, bien sûr. Il y a encore un peu de famille là-bas ou plus du tout? Non. Donc c'est des origines lointaines, on va dire. Ouais. Et vous, Anthony? Moi aussi, mon père est martiniquais et il a passé une trentaine d'années en Guadeloupe. D'accord. Et j'y suis allé aussi en Guadeloupe il y a quelques années, pendant 2 semaines, mais je pense que si je pouvais y retourner, si je pouvais aller en Martinique, je le ferais quand je pourrais. Parce que dans votre présentation, j'ai parlé de Liverpool parce que vous aimez le foot, hein, c'est ça. Mais pourquoi pas aller voilà, dans les îles pour profiter un peu de vos vacances si vous gagnez, non? Oui, c'est ça, pourquoi pas. Ou alors, encore mieux, aller jouer au foot à la Martinique. Ah ouais. Ah bah là, c'est les deux passions réunies. Sur la plage, au soleil, et avec tout ce qui va avec. J'étais mais tellement pas à l'aise. Il y avait 4-5 caméras tout autour, le public en fond, les autres... Ah. C'était pas facile pour moi. Et déjà les pupitres que vous voyez devant,
On ne peut pas poser nos mains dessus, car c'est pas stable. Du coup, on était restés figés comme ça, comme des cons. Et moi, c'est un truc que je déteste. Faut toujours que je pose mes mains quelque part pour être à l'aise un minimum. Et là, je pouvais pas. Faut savoir aussi que comme dans beaucoup d'émissions, on n'a pas le droit de porter des vêtements avec des marques apparentes. Ou même des motifs des fois. Et là, c'était le cas. Du coup, j'étais obligé de prendre une veste. Parce que oui, aussi, les manches courtes, on n'avait pas le droit. Et il fallait que je sois un peu plus maquillé pour que ça reflète mieux à la lumière. Donc c'est pour ça que je suis plus orange que métis. Ça va Laurence? Ça va. Bienvenue Laurence, elle est venue jouer avec sa sœur Nathalie. C'est nos deux sœurs du Nord, on fera connaissance un peu plus tard. C'est les deux sœurs qui ont le même métier puisqu'elles sont professeurs, Des écoles. des institutrices, des maîtresses qui jouent avec nous aujourd'hui. On met vos pupitres à 0 les amis, vous connaissez le principe, il faut y rester. On va jouer avec nos institutrices et avec de la conjugaison. Ah, va pas falloir vous tromper les filles. Choisissez qui va répondre en premier. Alors, je réponds d'abord. Je commence et puis tu... Hein, allez, je vais répondre. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer l'aller avec Marie-Claire chez les champions, avec Laurence ensuite et on terminera avec Vincent. Je vous rappelle que l'enjeu de la première manche c'est le joker pour le binôme qui aura le plus petit score. Et qu'est-ce qu'on va conjuguer? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de conjuguer Laurence par exemple? Je sais pas, un verbe du premier groupe. Un auxiliaire. Un auxiliaire, alors. Ouais. Être ou avoir. Ah bah avoir. Mais on va le conjuguer comment avoir? On va le conjuguer, regardez, à la deuxième personne du pluriel. Je vous demande donc, s'il vous plaît, de me citer une forme conjuguée du verbe avoir à la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Alors bien sûr, il fallait répondre chacun de notre tour. Et moi, j'avais en tête vous eûtes, qui est au passé simple. Mais bien évidemment, il fallait attendre notre tour pour que je puisse répondre. On commence avec Marie-Claire, essayez de me donner une forme qui a été très peu citée par les Français. Je vais dire vous eussiez. Vous eussiez, ça serait quelle forme? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, selon vous, ça existe. Il me semble. Il faut que ce soit la forme conjuguée exacte. Vous eussiez, est-ce que ça existe? Aïe! Non. Malheureusement, vous marquez 100 points, Marie-Claire. Je peux pas vous dire pourquoi c'est une mauvaise réponse, parce que ça donnerait une indication aux voisins. Deuxième duo à répondre, et là, c'est le premier drame. Comme c'était à Laurence et Nathalie de répondre avant nous, elles ont donné ça comme réponse. Laurence, on cherche une forme conjuguée du verbe avoir à la deuxième personne du pluriel. Vous eûtes. Vous dites? Vous eûtes. Vous eûtes. Et vous eûtes quoi d'ailleurs? Vous eûtes raison. Vous eûtes raison ou vous eûtes tort? Regardez. Bonne réponse, c'est le passé simple de l'indicatif vous eûtes. Et c'est pas mal, 8 personnes seulement y avaient pensé. Vous avez vu comme elle a respiré, notre institutrice? Elle s'est dit « Ouf, c'est pas la honte, je me suis pas trompé. » Dans ma tête, j'étais pas serein. Je ne savais pas quoi faire, et j'ai finalement donné comme réponse... C'est bien le passé simple, oui. On passe à côté à Vincent. Vous aviez... Vous aviez, c'est... de l'imparfait. Imparfait, Oui. de l'indicatif. Vous aviez, ça marche. Combien de personnes l'avaient cité? C'est sûr, j'ai pas pris de risque, mais au moins, j'étais sûr et certain de ne pas donner de mauvaise réponse. Et étonnamment, on a eu que 38 points. Et honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus. Et ensuite, c'est à notre binôme de répondre à cette question. C'est Audio qui a eu le moins de points de répondre en premier. Alors moi je vais dire ayez eu à l'impératif passé. Waouh. Ayez eu. Est-ce que ça existe? Eh ben oui. C'est effectivement le passé de l'impératif. Combien de personnes y avaient pensé à cette forme conjuguée? Oh, c'est beau ça! Personne n'y avait pensé! Vous restez à 8 points, vous avez déjà le joker et vous gagnez 100 € dès la première question. Elle est pas belle la vie, regardez. J'ai bien fait de vous mettre un petit coup de pression en disant les institutrices, il faut pas qu'elles se trompent sur la conjugaison. Mais regardez, bravo à vous. Non seulement ils ont le joker, j'expliquerai après, mais en ayant trouvé une réponse que personne n'avait pensé, ils ont gagné 100 €. Ensuite, c'est à Anthony de répondre, et là, c'est le deuxième drame. Anthony, s'il vous plaît, une forme conjuguée d'avoir à la deuxième personne du pluriel. Que vous auriez, Que vous auriez, ça serait quoi? conditionnel, Du conditionnel. si je me souviens bien. Que vous auriez, est-ce que ça existe? Eh non. Malheureusement, ça ne marche pas. Vous passez à 138 points. Mais c'est pas grave, car le troisième duo ont aussi fait une mauvaise réponse, donc ont eu 100 points de plus. Que vous auriez eu. Que vous auriez eu. Là, vous êtes sûr. Là, vous prenez un risque, hein, parce que vous auriez, c'était pas bon. Que vous auriez eu, ce serait quoi? Je sais pas.
que vous auriez eu? Il s'est dit, je vais prendre la même réponse que les voisins, je vais rajouter un truc. Avec un peu de bol, ça va marcher. Je vais demander aux institutrices, est-ce que ça existe que vous auriez eu? Non, bah le que, c'est souvent trop en fait. Voilà. Alors, vous auriez eu, ça existe? Ça serait quoi, vous auriez eu? Le futur antérieur. C'est le conditionnel passé. Vous auriez eu, mais que vous auriez eu, j'ai bien peur qu'on soit dans le rouge. Ça n'existe pas, malheureusement. Écoutez, Thibaut, Marie-Claire, 100 points, il n'y a pas de jaloux. Comme ça, vous êtes dans le rouge avec les 200 points. Et le meilleur score vert, c'est les 8 petits points de nos sœurettes. Bravo, Laurence. Et bravo à Nathalie. Regardez les formes conjuguées qui avaient été les plus citées. Le plus facile, c'était vous avez, tout simplement, au présent de l'indicatif, 47 points. Vous aviez l'imparfait, 38 points. Vous aurez 31 points pour le futur de l'indicatif. Et voici quelques-unes des réponses qui valaient 0, en plus de celles que nous ont données les deux sœurs. Que vous ayez présent du subjonctif, que vous eussiez imparfait du subjonctif, que vous ayez eu passé du subjonctif, que vous eussiez eu... Pas mal celle-ci, hein. C'est ma préférée, je crois. C'est le plus que parfait du subjonctif et ayez eu, c'est le passé de l'impératif que nous avait donné, je crois, Nathalie tout à l'heure. Voilà, on a conjugué pour commencer l'émission. Nous allons jouer avec le taulier. Les titres de chansons de Johnny. Ah bah tiens, je vous demande de retrouver des titres des grands succès de Johnny Hallyday à partir de quoi? À partir de ces à peu près, regardez. Sombre c'est sombre. Provoquer la flamme. Pardonne-moi collègue. Ma tronche. J'en causerai à Belzébuth. Deuxième manche, alors je pense que vous avez compris le principe, alors je suis désolé, mais forcément pour des raisons de droit d'auteur, je ne mettrai pas les musiques. Et pour cette question, Laurence et Nathalie ont utilisé le Joker. Le Joker te permet de rester à 0 points, que tu fasses une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Et bien sûr, le Joker, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Elles ont pris la troisième proposition en disant « Excuse-moi partenaire ». Et si elles n'avaient pas utilisé le Joker pour cette question, elles auraient dû avoir 25 points. Mais bien sûr, c'est resté à 0. À nous de répondre, et je vous avoue qu'il n'y en avait que 2 qui me parlaient. C'était provoquer la flamme pour allumer le feu, et ma tronche pour ma gueule. Et c'est cette réponse que j'ai choisie, car les 2 ne me parlaient pas du tout. Et on a fait 81 points. C'est pas top en effet. Thibaut et Marie-Claire ont choisi Sombre c'est sombre pour Noir c'est noir. Et là j'ai fait mais oui putain je la connaissais. Mais par chance, ils ont fait 81 points. Je m'étais dit tout est encore possible. Question suivante, là c'était 5 photos de légumes qu'il fallait reconnaître. Jusque là ça va. Dans l'ordre il avait l'oignon, le fenouil, personnellement je ne l'avais pas. Mais que Laurence et Nathalie ont choisi et ont eu 58 points. Le navet, qu'on a choisi comme réponse, mais je vous expliquerai plus tard. Le gingembre, que je voulais prendre comme réponse. Mais comme on était le dernier duo à répondre, Thibaut et Marie-Claire ont évidemment choisi cette réponse et ont eu 58 points. Et honnêtement, j'avais les boules. Et là, on avait ce légume. Et bordel, je savais ce que c'était vu que ma mère en mange, mais je ne me rappelais plus du nom. J'ai pensé à gombo ou bongo. Et si je répondais bongo, genre on a eu 100. Et du coup, comme j'étais pas sûr de moi, on a choisi le navet. Prendre la réponse C, Qui serait? le navet. Là, c'est un navet. Bon, on reconnaît une couleur un peu violacée, quoi. Ça ressemble à un navet, le public, ça. Oui. Le navet? Allez, hop. Combien de personnes l'avaient reconnu? Aïe, 87 points de plus. Vous êtes à 100. Là, c'était chaud. Avant la dernière question, Cyril demandait à Anthony ce qu'il fait comme métier. Et moi, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. la dernière question, c'était sur les expressions françaises. Et je suis une grosse quiche sur les expressions françaises. Du coup, j'ai laissé ma main à Anthony pour qu'il réponde à ma place. Et on a eu ces propositions. Aura des... Ne pas s'en faire une. Par le petit bout de là. Sans tambour ni... C'était donc la clochette qui rime en ette. Laurence et Nathalie. Alors, on va prendre se casser la margoulette. Elle s'est cassée la margoulette, ça veut dire elle s'est cassée la figure. La margoulette, ça rime en ette. Et ça fait 46 points. Vous passez à 104 points, vous êtes déjà qualifiés pour la suite. Bravo Laurence et bravo Nathalie. La prochaine rime en ette, elle est pour les champions. On va dire par le petit bout de la lorgnette. C'est la réponse de Marie-Claire, ma petite ponette. Regardez, la lorgnette. Eh oui, combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 allez. 63 points.
Vous êtes à 194. Le petit bout de la lorgnette, c'est en voir seulement une petite partie, ou bien c'est faire preuve d'un esprit étroit. Vous avez encore une chance de vous qualifier, les garçons. Anthony et Vincent, il faut être sous la ligne de qualification, regardez, qui est à 26 points. Je vous le dis, il y a une réponse qui vous permet de vous qualifier. Ouais, on va prendre la 2, au ras des pâquerettes. Au ras des pâquerettes, ça rime en et, a priori on est bon, mais est-ce que ça nous permet de nous qualifier? C'est bien au ras des pâquerettes, il faut être sous la ligne de qualif, oh là là, catastrophe, on est très haut. 94 points. Je ne sais pas si Anthony connaissait les autres, mais moi en tout cas, j'aurais servi à rien, je connaissais aucune expression. Enfin, au ras des pâquerettes, ouais, mais sur le coup je l'aurais pas eu. Mais en tout cas, c'était une très bonne expérience, un truc que je n'oublierai pas, et j'espère vous proposer une autre vidéo sur une autre émission que je voudrais participer. Bon, pour l'instant, je n'ai pas fait d'autres émissions, mais c'est mon but. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter, et puis à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.